Le régime algérien doit comprendre que la France a changé. Ce n'est plus la France d'avant. Le régime algérien s'est habitué à cette France qui est complaisante à son égard, qui fait des compromis avec lui, qui essaye de le ménager. Cette France-là va disparaître, est en train de disparaître. Pour ne pas dire, elle commence déjà à disparaître. Mais aujourd'hui, la France d'aujourd'hui, c'est effectivement une France qui risque d'avoir, d'ici 2027, un président d'extrême droite. Le régime algérien est semé à dos le premier mouvement politique de France en attaquant frontalement l'extrême droite. Les nouveaux dirigeants, les Gabriel Attal, les Bardella, la nouvelle génération de dirigeants politiques français ne veulent plus donner à l'Algérie un statut particulier. Pour eux, ils ne sont pas responsables de la colonisation. C'est vrai, ils sont jeunes. Ils n'ont pas connu la colonisation, ils ne savent pas ce que c'est que la guerre d'Algérie. Pour eux, il n'y a pas de responsabilité importante à assumer au niveau de la France. Et c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'Algériens en France qu'on doit traiter l'Algérie avec privilège, avec exception. Il faut normaliser ces relations. La normalité des relations, ça veut dire quoi? Ça veut dire établir des relations normales sur les intérêts communs palpables. Une relation normale, c'est une relation avec des intérêts. Tant que l'Algérie n'arrive pas à obtenir de la France des investissements constructifs, créateurs de richesses, comme le fait le Maroc par exemple, ce sera une relation toxique. Le régime algérien n'arrive pas à comprendre. Et là aujourd'hui, je pense, cette crise qui tourne au conflit, elle doit servir au régime algérien, aux autorités algériennes, aux dirigeants algériens, aux dirigeants algériens de l'avenir aussi. Le régime algérien est appelé à changer. Un jour ou l'autre, le changement va se reproduire. Même demain, quand il y aura des démocrates algériens qui vont arriver au pouvoir, je pense qu'ils doivent saisir les leçons de cette crise. C'est quoi les véritables leçons de cette crise? Pour moi, c'est que le régime algérien doit comprendre que la France a changé. Ce n'est plus la France d'avant. Les relations algéro-françaises ou franco-algériennes ne seront plus jamais comme avant. C'est-à-dire que la France, le régime algérien s'est habitué à cette France qui est complaisante à son égard, qui fait des compromis avec lui, qui essaye de le ménager, qui essaye de lui accorder des privilèges, qui essaye de donner une certaine sensibilité, une certaine exception, un statut exceptionnel. Cette France qui donne un statut exceptionnel au régime algérien, à l'État algérien, à l'Algérie, parce qu'il y a des relations historiques, passionnelles, parce qu'il y a une grande communauté algérienne en France. Cette France-là va disparaître, est en train de disparaître. Pour ne pas dire, elle commence déjà à disparaître. Cette France-là, c'est celle de Jacques Chirac, même pas Mitterrand un petit peu, c'est la France de Giscard d'Estaing, c'est la France de Villepin, c'est la France de François Hollande. Mais la France d'Emmanuel Macron, durant son premier mandat. Mais aujourd'hui, la France d'aujourd'hui, c'est effectivement une France qui risque d'avoir, d'ici 2027, un président d'extrême droite. Le régime algérien est semé à dos le premier mouvement politique de France, en attaquant frontalement l'extrême droite, en attaquant violemment l'extrême droite, en la pointant du doigt, en estimant que c'est l'extrême droite qui est responsable de tous les maux de la société, des problèmes bilatéraux. Le régime algérien oublie quelque chose, l'extrême droite, c'est le premier parti de France. C'est plus de 10 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement national lors des élections législatives anticipées de 2024. C'est le premier parti qui a gagné les élections européennes. C'est la première force politique partisane. Et aujourd'hui, les sondages, Marine Le Pen, Bardella, les figures du Rassemblement national, leur arrivée au pouvoir est une question de temps. Aujourd'hui, le précédent gouvernement a été, c'est Marine Le Pen qui l'a fait tomber, le Rassemblement national. L'actuel gouvernement compose avec le Rassemblement national. On ne peut pas nier cette réalité-là. La France est en train de changer. Les Français et les Françaises sont en train de changer. Et les thèses de droite et les thèses conservatrices de la droite et les thèses les plus dures, les idées ou les visions de la droite la plus dure se banalisent dans la société française. Il y a de plus en plus de Français et de Françaises qui votent pour la droite et qui veulent que l'extrême droite arrive, ce qu'on appelle l'extrême droite arrive au pouvoir. Aujourd'hui, le régime algérien, il dit dans ses communiqués, c'est une extrême droite revancharde, haineuse, qui mène actuellement une campagne de désinformation contre l'Algérie. Elle a des rancœurs à l'égard de... Non, c'est pas des rancœurs. C'est ça, c'est l'ancienne France. Une nouvelle France est en train de naître. Et l'extrême droite, on va dire peut-être le prochain président français, et les prochaines figures politiques de la France, ce sont des figures politiques qui, ne sont pas complexés par l'histoire de la colonisation.
Regardez par exemple ce qu'un jeune dirigeant comme Gabriel Attal, un jeune dirigeant qui était l'ancien Premier ministre, qui n'est pas de l'extrême droite. Gabriel Attal, à un moment donné, il a même été au niveau de la gauche. Gabriel Attal, ce qu'il a déclaré sur l'Algérie. Allez voir ses déclarations. Allez voir ce qu'il a la déclaration face à un régime algérien qui multiplie les provocations. Et il est temps d'assumer le rapport de force et de faire respecter la voix de la France. Entre l'aveuglement de l'extrême gauche et la haine aveugle de l'extrême droite, il y a un chemin. C'est celui d'une relation. C'est Gabriel Attal qui parle. C'est pas Marine Le Pen, hein. Et lui, voilà, il dénonce l'extrême droite. Et il est celui d'une relation nouvelle avec l'Algérie, une relation dépassionnée, fondée sur le respect. Respect de nos lois, de nos frontières, de nos intérêts et de nos deux peuples. C'est Gabriel Attal qui est extrêmement dur. Il dit, voilà, je m'en fous de l'histoire, je veux plus de passion, je veux dépassionner les relations avec l'Algérie, il n'y a pas de statut privilégié avec l'Algérie. Tous les dirigeants français, depuis Giscard d'Estaing, depuis le milieu des années 70, jusqu'à Emmanuel Macron aujourd'hui, l'Algérie a toujours eu un statut particulier. Pourquoi? Parce que les cruautés de la colonisation française, les crimes de la colonisation française, le passé douloureux de la colonisation française qui ont été dirigeants français, et puis l'importance des liens démographiques entre l'Algérie et la France, et puis l'importance de la communauté algérienne en France. Mais tout ça, c'est des éléments politiques, c'est des critères politiques qui sont en train de disparaître parce que les nouveaux dirigeants, les Gabriel Attal, les Bardella, la nouvelle génération de dirigeants politiques français, sont de plus, notamment dans le courant de la droite classique, ou même du centre, ne veulent plus donner à l'Algérie un statut particulier. Pour eux, ils ne sont pas responsables de la colonisation. C'est vrai, ils sont jeunes. Ils n'ont pas connu la colonisation, ils ne savent pas ce que c'est que la guerre d'Algérie. Pour eux, il n'y a pas de responsabilité importante à assumer au niveau de la France. Et c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'Algériens en France qu'on doit traiter l'Algérie avec privilège, avec exception, ou avec, comment dirais-je, avec des avantages exceptionnels. Pas du tout. Ils refusent d'accorder à l'Algérie un statut exceptionnel. Ils ne comprennent pas le caractère exceptionnel des relations algéro-françaises. Ils veulent normaliser ces relations. Ils veulent la rendre ordinaire, la dépassionner. Pour eux, l'Algérie et la France n'ont pas à construire une relation exceptionnelle. Pour ces nouveaux dirigeants, l'Algérie, c'est pas un partenaire exceptionnel. C'est un pays comme d'autres. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'Algériens en France qu'il faut accorder plus de visas aux Algériens. C'est pas parce qu'il y a un passé colonial ou qu'il y a beaucoup d'Algériens en France qu'il faut pas expulser les Algériens qui commettent des délits ou qui enfreignent les lois en France. C'est pas parce qu'il y a une relation historique et mémoriale douloureuse avec l'Algérie qu'il faut épargner les dirigeants algériens ou qu'il faut continuer à les protéger. La France qui protège, qui cherche à s'allier toujours avec le régime algérien, qui cherche à composer avec lui, à le ménager et à protéger ses intérêts parce qu'elle pensait que les intérêts du régime algérien sont les mêmes que les intérêts de la France. Ça a toujours existé depuis milieu des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Pour la France, l'Algérie, c'est une question d'affaires internes. Pour les dirigeants français de l'ancienne France que nous avons connue, et que l'effondrement de l'Algérie pourrait causer l'effondrement de la France, et que le développement de l'Algérie impacte positivement le développement de la France. Mais les nouvelles générations de ces dirigeants ne partagent pas cette vision. En fait, c'est pas que l'extrême droite, faut arrêter. Bruno Retailleau, c'est pas l'extrême droite. Gabriel Attal, c'est pas l'extrême droite. Darmanin, même s'il est proche de l'Algérie, il a une relation compliquée, des fois il est proche, des fois il n'est pas proche, c'est pas l'extrême droite. Aujourd'hui, dans les milieux intellectuels français, vous avez même des anciens intellectuels de gauche, vous avez des anciennes figures de gauche, qui eux critiquent le régime algérien, critiquent l'influence de l'Algérie en France. Ils n'en peuvent plus de cette relation particulière, de cette relation douloureuse et de cette relation toxique avec l'Algérie. C'est comme la France, ces nouveaux dirigeants français se sont piégés dans une relation toxique. Parce qu'il y a la colonisation, parce qu'il y a une grande communauté algérienne en France, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts, parce qu'il y a des liaisons démographiques et culturelles puissantes, qu'on doit traiter l'Algérie avec attention. Il faut accorder un traitement particulier. C'est un dossier sensible. Non, l'Algérie, ce n'est plus un dossier sensible. Les langues se libèrent. La nouvelle génération de dirigeants français, qui sont âgés de 40 ans, entre 40 ans et 30 ans, 40 ans, jusqu'à même 45 ans, n'ont pas les mêmes. Édouard Philippe, quelqu'un comme Édouard Philippe, allez-y voir ses déclarations sur l'Algérie. C'est quelqu'un qui est très critique. Édouard Philippe, il est présenté comme quelqu'un qui pourrait devenir président.
En 2027, c'est pas mais les candidats. Il a remis en cause l'accord de 68, Édouard Philippe est très critique. Et pourtant, c'est pas l'extrême droite. C'est pas du tout l'extrême droite. Donc, il n'y a pas que... Il faut que le régime algérien se trompe, essaie de nous faire croire que le problème avec la France, c'est juste la percée de l'extrême droite. C'est faux. Moi, je vis en France en ce moment. Je suis réfugié politique en France. Je ne l'ai pas choisi. Je constate, j'observe les évolutions de la société française. J'observe, c'est vrai, c'est un pays extrêmement polarisé, avec une extrême gauche et une gauche qui reste aux avant-postes de la vie politique française, mais une droite, une extrême droite qui perce, qui fait des percées exceptionnelles, notamment dans les milieux influents, les milieux économiques, les milieux des affaires, les milieux médiatiques, les milieux culturels et artistiques. Il y a une pensée de droite qui s'installe, qui tisse sa toile à travers la société française. Ce n'est pas que l'extrême droite. Et ces nouveaux dirigeants français ne veulent pas d'une relation spéciale avec l'Algérie. Ces nouveaux dirigeants sont plus pragmatiques. Ils veulent préserver le statut de puissance mondiale de la France. Ils veulent préserver les acquis sociaux de la France. Ils veulent relancer l'économie française. Ils veulent protéger l'ordre public et la sécurité nationale. Ils veulent protéger le tissu de l'unité nationale, parce qu'en France, il y a des interrogations sur la présence des immigrés, sur la présence des communautés étrangères. Il y a des interrogations sur l'identité nationale. La France, c'est pas les États-Unis d'Amérique. La France, c'est pas l'Angleterre. C'est même pas l'Allemagne. La France, elle a une identité très très forte. Elle a un passé extrêmement important. Les Français sont très attachés à leur patrimoine, à leur culture, à leur identité. C'est pour ça que la France, elle est questionnée par la diversité culturelle de sa propre population. Elle est confrontée à la diversité démographique de sa population. Donc, elle s'interroge sans cesse. C'est pour ça qu'il y a un rapport beaucoup plus compliqué à l'islam en France qu'en Angleterre ou qu'aux États-Unis, parce que la France, elle a un passé beaucoup plus homogène que ces grands pays, et elle a eu toujours une pensée assimilationniste vis-à-vis des étrangers, et la France, elle a toujours sacralisé, si vous voulez, son patrimoine et son identité. Et aujourd'hui, les nouveaux dirigeants français n'ont pas de complexe, ne connaissent pas le complexe de la colonisation. La majorité des dirigeants politiques français ne partagent pas l'approche d'Emmanuel Macron sur l'Algérie. D'ailleurs, je pense qu'après Emmanuel Macron, on n'aura plus de dirigeants français qui fera autant de cadeaux, qui voudra se rapprocher le plus de l'Algérie, qui essaie de capter l'intention des dirigeants algériens, qui essaie de construire avec eux un partenariat positif et pragmatique. Je crois que c'est le dernier président français. Les futurs présidents français, l'Algérie, pour eux, voilà, c'est pas stratégique, le monde est beaucoup plus vaste que l'Algérie. Il y a les moyens. Les nouveaux dirigeants français aujourd'hui regardent beaucoup plus du côté de l'Amérique latine, du côté de l'Asie, du côté du Moyen-Orient. Ils s'intéressent beaucoup plus aux Émirats, au Qatar, à l'Égypte qu'à l'Algérie. Quand on parle dans le monde arabe, dans la région du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord. Et en Afrique, par exemple, même la francophonie n'est plus une idée qui mobilise les élites politiques actuelles françaises. Ils s'intéressent beaucoup plus au Nigeria, en Afrique du Sud. Même l'idée de la France-Afrique, de cette France qui parraine l'Afrique, classe, elle est en train de s'effondrer. Parce qu'aujourd'hui, la France, elle se referme sur elle-même. Elle veut protéger elle veut conserver sa propre prospérité, elle veut conserver sa propre qualité de vie, elle veut conserver ses propres fondements identitaires et idéologiques. Et les dirigeants français aujourd'hui savent très bien qu'ils ne peuvent pas demeurer une puissance universelle. Ils ne peuvent pas concurrencer la Chine, où ils sont bousculés par la naissance de puissances émergentes comme la Turquie, ou le Brésil, entre autres, ou l'Arabie Saoudite, ou les Émirats. Donc la France veut retrouver une stabilité nationale, conserver son statut de pays riche et prospère. C'est ça la priorité. Et pour les dirigeants, pour beaucoup de dirigeants de la droite, de l'extrême droite française, la préservation du statut de grande puissance de la France passe par le renforcement de l'identité nationale, de la cohésion nationale, du génie français, du savoir-faire français. Il y a de plus en plus de tendances vers un protectionnisme patriotique, la réhabilitation du patriotisme français. Avant, le patriotisme en France était un sujet tabou. On assimilait le patriotisme au nationalisme, à l'extrême droite, au racisme, au nazisme, etc. Aujourd'hui, le discours nationaliste en France commence à se banaliser dans les médias, pour ne pas dire totalement, et même au sein de la scène politique. Donc, le régime algérien n'a pas compris, il doit comprendre que la France a changé, que franchement Emmanuel Macron, c'est la fin d'une époque.
Donc attaquer l'extrême droite de façon si violente, de façon si frontale, est totalement contre-productif. Ce que devrait l'Algérie, au contraire, c'est qu'elle doit se préparer à ce scénario d'un futur président issu de l'extrême droite. L'Algérie n'a pas le choix. Elle doit se préparer. Donc, les Algériens doivent se préparer. On ne peut plus immigrer, on va pas pouvoir immigrer en France comme on immigrait avant. On ne va pas pouvoir profiter de certains avantages en France. On ne va pas continuer à réduire nos relations avec la France au chapitre de l'histoire et de la mémoire. Les futurs dirigeants français ne feront pas cela, n'entreront pas dans ce jeu-là. Il faut accepter le fait qu'il y ait des mutations politiques importantes en France. Et que la France est un partenaire important sur le plan économique, sur le plan politique à cause de la communauté algérienne importante en France, sur le plan diplomatique, le bassin méditerranéen, qu'on le veuille ou non, même s'il n'y a pas de frontière terrestre, à la Méditerranée qui nous unit, et sur le plan historique. Il faut donc s'adapter à ces changements. Ce sera des changements douloureux pour l'Algérie. Il va y avoir des dirigeants français qui ne seront plus, qui ne seront pas aussi diplomates. L'Algérie devra faire preuve de fermeté, naturellement, pour imposer le respect. Mais elle ne doit pas être naïve. Si elle ne pourra plus trouver en France un bouclier de protection pour garantir des rapports harmonieux avec l'Occident, avec l'Union européenne, pour garantir certains privilèges. Il y a les dirigeants algériens qui peuvent acheter ce qu'ils veulent en France, leurs enfants qui obtiennent des visas comme ils veulent, que les élites politiques algériennes qui profitent de la France, des résidences gratuites, etc. Ça va disparaître. Ça va disparaître. Et ce n'est pas parce que l'Algérie fournit 10% du pétrole en France et elle couvre 8% des besoins en gaz naturel que de la France que la France sera pour autant continuera pour autant d'avoir besoin de l'Algérie. C'est complètement faux. On aura de plus en plus de pétrole à exporter, on aura de moins en moins de pétrole à exporter dans les années à venir et de moins en moins de gaz à exporter dans les années à venir. Quoi qu'il arrive, l'argument énergétique ne sera pas essentiel. Prochainement, vu que la situation économique en Algérie est en train de changer aussi, qu'il y a un renouvellement générationnel qui est inévitable, aussi on aura prochainement un président algérien qui ne sera pas de la génération de l'indépendance, ne sera pas de la génération d'avant l'indépendance, je veux dire une génération, quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre on aura un président de moins de 50 ans en Algérie, c'est inévitable. Il va y avoir des rapports complètement différents. La francophonie est en train de reculer en Algérie. En fait, le seul lien qui va rester, c'est les binationaux. Et c'est pas parce que nous avons des binationaux en France que nous devons aussi accorder un statut particulier à la France. Le régime algérien aussi doit s'émanciper de l'emprise de la France, comme la France doit s'émanciper de l'emprise de l'Algérie. Il faut normaliser ces relations. La normalité des relations, ça veut dire quoi? Ça veut dire établir des relations normales sur les intérêts communs palpables. C'est pas parce que nous avons une histoire passionnelle, c'est pas parce que nous avons une histoire commune, une mémoire douloureuse, où il y a des millions de personnes qui vivent dans les deux, où il y a des millions de binationaux, qu'on doit pour autant accorder un statut exceptionnel à l'un et à l'autre. Une relation normale, c'est une relation avec des intérêts. Tant que l'Algérie n'arrive pas à obtenir de la France des investissements constructifs, créateurs de richesses, comme le fait le Maroc par exemple, ce sera une relation toxique. Parce que c'est une relation basée uniquement sur la gestion des problèmes.